Bonjour tout le monde. Bienvenue sur la matinale. Avec moi. Vous allez bien? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Quant à moi, ça va. Il est quelle heure? Il est minuit 4 à Washington et 6h04 à Bruxelles. Il fait déjà, bon, le jour est déjà... Le soleil a déjà pointé son nez, le jour est levé. Donc, en matière de visibilité, c'est très bien. Il fait beau. La température, oh, 17 degrés. Waouh. Je n'avais pas réalisé qu'il faisait aussi beau. Les fêtas sont encore là. Les fêtas sont encore là. Là, on va pointer notre journée, voilà, un foyer. Oh là, un autre foyer. Ils sont nombreux ce matin. Hein. C'est ça le truc. C'est toujours comme ça. Hier, j'ai pas mangé tellement, j'étais épuisé. Tout ce que j'ai mangé hier, c'était de la charcuterie. Tellement j'étais épuisé. Bonjour Vivi Shop. Tu vas bien Vivi? Ça va? Bon, je me sens beaucoup mieux qu'hier. Parce que hier, je n'avais même pas dormi 1 heure ou 2 à cause des réseaux. Mais hier quand même, cette nuit j'ai quand même dormi. J'ai quand même fait pas ma nuit, mais ça va. C'est mieux que rien. J'ai quand même dormi plus de 4 heures profondément, c'est très important. Et c'est le sommeil, c'est ça qui repart. Enfin, c'est ça qui repart votre cerveau pendant que vous dormez. Et il faut absolument dormir. Il faut dormir au moins 4 heures profondément. Quand il dit profondément, c'est vraiment profondément. Bon, le Jacques, si on vient porter la maison, on part avec toi. Dans la maison, tu n'entends pas. C'est ce sommeil-là qui repart. C'est ce sommeil-là qui est réparateur. Par contre, quand vous ne dormez pas bien, vous avez des migraines. En tout cas, j'ai toute la semaine pour dormir. Oh, cocolo. Il faut d'abord. La semaine pour dormir. Mais ça passe vite. Hein. Je veux dire, une fois la journée lancée, quoi que tu fasses, le temps passe. Quoi qu'il arrive, l'expression quoi qu'il arrive, le jour finira par se lever. Porte bien son nom. Hein. Oui, quand le jour se lève, c'est le temps qui, c'est les heures aussi qui défilent. Puisque c'est notre... Puisqu'on calcule en fonction avec le temps, ça nous sert des calculs. Bon, les heures, je veux dire, par exemple. Ces heures-là, quoi que tu fasses, l'horloge tourne. C'est pourquoi hier, j'étais un peu
au début. Et puis le corps humain, plus tu donnes, il prend. Hein. Le travail peut devenir une drogue pour certaines personnes. D'ailleurs, le travail, c'est une drogue pour certaines personnes. Ça veut dire que les personnes, les toxicomanes en Hollande, pour soigner ces toxicos, on les mettait au travail. Et on s'est rendu compte que les petits jobs, genre faciles, monotones, emballés par exemple, faire des gestes simples, ça les amusait beaucoup. Et du coup, ils pouvaient ainsi passer des heures à faire ces gestes-là sans fumer. Et le corps prend, le corps accepte. Donc ça veut dire qu'en fait, quand on a fini, quand on commence à travailler comme ça, après 8 heures, le corps continue. Hein. Hier, là où on était, on pouvait rester là même jusqu'à 22 heures. Ah oui, parce que le corps avait déjà pris goût. Parce que le corps se fatigue. Et après, ça lâche, ça se relâche. Et ça se braque, et ça assume, et ça encaisse. Oui, c'est clair. Mais hier, quand je suis rentré chez moi, j'ai pris place sur mon fauteuil dans ma cuisine. Et je suis resté là. Je ne pouvais pas bouger, quoi. Donc, c'est pour dire aussi que le corps, on ne peut pas le tromper. Tout ce qu'il encaisse, ça doit ressortir. C'est un peu comme l'éclair. Quand ça rentre, ça sort quelque part. Vous voyez? Donc, j'étais là. Bloqué. Pas bloqué, j'étais... Non, il faut que je me concentre parce que... J'étais là, assis. Et j'ai même pas eu la force de mâcher, enfin de manger, enfin je n'ai pas mangé. J'ai mangé juste la charcuterie que vous m'avez vu manger hier. Il y a que ça que j'ai mangé. Et puis c'est impossible de travailler et venir dormir. Ça c'est quelque chose que le corps ne peut pas. Attention, R20 travaux. Hey, tu ne pouvais pas parler plus fort, ma carrément. Et parfois, tu vois, parfois les travaux sont derrière. Hein. Quand on traverse le site des travaux, elle ne dit rien. Elle donne en fonction de la direction de sa bouche. Enfin, elle donne des informations en fonction de la direction de sa bouche. Si sa bouche regarde par ici, il n'y a pas des travaux qui regardent par là. Si sa bouche... Oui, sinon, comment je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle m'informe toujours quand je finis, quand je sors du danger. Mais par contre, quand je voyage avec la dame, elle m'aide beaucoup. Hein, quand je vais à l'étranger. Bon, hier, c'était calme. Hein. Le samedi matin n'a rien à voir avec le dimanche matin. Et parce que le dimanche matin, hier, par exemple, il n'y avait rien. C'était calme. Bon, c'est vrai que la veille, c'était la fête. Bon, ça pouvait être un prétexte pour qu'il y ait beaucoup d'excès, mais non, rien de tout ça. Les jeunes ne se sont pas dit, ok, c'est clair que de plus en plus, beaucoup de personnes travaillent le samedi. De plus en plus. Oui, parce que figurez-vous que si on travaille les samedis, c'est parce que les demandes, il y a aussi la demande le samedi et le week-end. L'offre et la demande, comme on dit. Donc ça veut dire que ce que nous on fabrique est vendu uniquement le week-end. Vous voyez un peu. Donc on fait notre chiffre. Donc ça veut dire qu'on nous paye avec l'argent que nous-mêmes on travaille. Vous voyez, ça veut dire que... Et hier par exemple, on n'a pas pu finir. Vous comprenez? Ça veut dire que ce qu'on a fait hier vont être vendus aujourd'hui. Ils ont livré ça hier. Parce que maintenant, l'idée était aussi de fabriquer, de livrer des produits très très frais. Vous voyez, par exemple... On fabrique une tarte à la fraise, par exemple, à 18 h, comme ce fut le cas hier. Hein, parce que hier, c'est ce qu'on faisait à 18 h, les tartes à la fraise. Et cette tarte à la fraise, là, va être au supermarché tout à l'heure à 9 h, dès l'ouverture. Donc, c'est ça. C'est pourquoi ils ont changé l'organisation. C'est surtout pour avoir ces produits-là frais. Parce que si on avait fabriqué plus tôt, ça aurait été... moins frais à l'arrivée.
Donc la fraise, la tarte à la fraise que les Belges vont déguster ce matin, c'est une tarte de la fraise qui a été fabriquée hier. Vous voyez? Regardez, un taxi qui viole le feu. Hey, Seigneur. Les taximans. Donc il y aura tout. Et à ces rythmes, je crois qu'à ces rythmes, on va commencer à vivre aussi la nuit. Mais non, ça c'est un rêve. Parce que les Européens ne vont jamais accepter ça. Je veux dire, le syndicat des travailleurs, dans son grand ensemble en Europe, ne va jamais accepter que les supermarchés, les stations d'essence puissent ouvrir la nuit, puissent exploiter leur magasin ou leur business la nuit. Déjà parce que même les night shops qui ouvrent ici la nuit sont tellement réglementés et surveillés. Par exemple, regardez, en Belgique, par exemple, la vente des cigarettes, c'est interdit de faire la publicité de la cigarette, par exemple. Vous voyez? Mais tu peux en vendre. Donc la parade, c'est que bon, les Français ont banalisé. Les Français ont imposé le paquet neutre. Mais le paquet neutre, ça ne change pas, ça donne toujours le goût de fumer. Voilà. Mais en Belgique, ils ont décidé quoi? Non, vous allez mettre un rideau noir. Voilà. Nous, on est très forts. Ça veut dire que les vendeurs de cigarettes, dans les magasins, par exemple les night shops, d'ailleurs les supermarchés n'en vendent plus. Est-ce que non, les supermarchés n'en vendent plus parce que les Français n'ont pas à une époque on achetait des cigarettes dans les supermarchés, maintenant c'est plus possible depuis un moment. Mais les Français ils ont interdit ça depuis longtemps. Mais la cigarette en France c'est comme le cannabis, hein, c'est comme le joint. Je veux dire c'est comme la drogue. Parce que c'est réglementé. Un paquet de Marlboro à 12 €. Hein? Et tu n'achètes pas ça n'importe où, s'il te plaît. C'est chez le buraliste. Tu ne vas pas sortir, dire que oh, donne-moi un paquet de cigarettes comme ici en Belgique. Non, 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 non. C'est chez le buraliste. Oh, les Français, ils aiment ça. Ils font tout est dur en France. Ils rendent tout difficile. Ils réglementent au millimètre. Allez, ils réglementent tout, quoi, je veux dire. Au millimètre près. Donc, du coup, quand je vais en Belgique, j'emporte mes cigarettes. Ah ben, oui. Quand je vais en France, je ne passe pas par le Luxembourg. Vous voyez? Bon, et quand je vais à Paris, quand je vais à Paris, je ne passe pas par le Luxembourg, donc j'apporte mes cigarettes de la Belgique. Mais quand je vais en Lorraine, j'achète des cigarettes au Luxembourg. Justement de quoi, allez, ce dont j'aurais besoin pendant mon séjour en Lorraine. Bon, alors il faut donner tout ce qu'on peut pour aujourd'hui encore. Hein. Il faut... oui, à 2 heures, il y a une équipe qui arrive. Et parce que chez nous, il y a une équipe qui commence du mercredi au samedi, au dimanche. Mais c'est pas moi, je n'aurais pas choisi ça. Par exemple, travailler du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, chaque jour de 14 h à 22 h. Et tu es libre lundi, mardi. Maintenant qu'on a goûté le travail le week-end, hein? Donc cette équipe-là arrive vers 2 h. Et du coup, ça a grandi le nombre. Sinon, ce matin, nous sommes une quinzaine seulement. Et l'après-midi, ça se remplit encore. Encore une autre bonne quinzaine. Et quand il finit, quand l'équipe quand cette équipe finit à 22 h, une autre équipe débarque. Voilà. Donc l'équipe qui a débarqué hier est partie tout à l'heure à 6 h. Et nous, on va remplacer
Vous voyez, ainsi de suite. J'ai dit, la nourriture donne l'argent. Ça veut dire que c'est parce qu'il y a trop de monde, des chops. Les gens veulent manger. Voilà, les supermarchés. Mais à ce rythme-là, les boulangers vont fermer. Hein. Le pâtissier, désormais, pour se faire remarquer, il doit innover. Hein. D'ailleurs, les jeunes pâtissiers sont en train d'innover. C'est un peu des éclairs comme on connaît là. Les éclairs, pâte à la chou basique, fourrée à la crème pâtissière et puis glacée au chocolat, au fondant chocolat. C'est devenu banal. Donc, si tu fais que ça, tu ne vas jamais vendre. Tu vas vendre à combien? Les coûts n'ont pas baissé sur le marché, mais les prix baissent de plus en plus dans les grandes surfaces. Ça veut dire dans les grandes surfaces, vous achetez 5 boîtes d'éclairs à 5 euros. 5 éclairs à 5 euros. Ça veut dire 1 euro par éclair. Alors, malgré tout, bien qu'ils bradent ces éclairs-là, ils gagnent. Parce qu'ils vendent en gros. Tandis que le petit boulanger, pour fabriquer les 5 éclairs, là, s'il faut qu'il achète des œufs, tout ça, pour fabriquer 5 éclairs, et puis tout ce qu'il faut, pour s'en sortir, il faut qu'il vende à 3 euros. Ou 2,80 euros pour s'en sortir. Je calcule avec les coûts de la Belgique. Hein. Donc, si tu fais 12 éclairs, et tu vends 10, tu jettes 2, ça creuse encore le bénéfice. Et tu ne gagnes pas grand-chose. Puisque les coûts de matières premières sont là, hein, sont élevés. Vous comprenez pourquoi les petits boulangers, eux, ils préfèrent mettre la clé sur le paillasson. Ah, donc ça veut dire que la Matou est une sorcière aussi, maman. Et on a dit que on a dit qu'elle sort la nuit. Merde. J'ai vu des coupures sur TikTok, sur Facebook. Hier, Landolé Mitumba disait qu'elle s'est libérée, qu'elle souffre, qu'elle a trop souffert entre les mains de Flore, de Lolo, de Ngossa, de l'étoile chrétienne. Avant d'éclater, elle a failli fondre en larmes. Oh, j'ai trop souffert depuis que je suis venu sur Facebook, depuis 10 ans que je suis sur Facebook. J'étais toujours une Tinda. Ah, elle était toujours une Tinda. Hein? Oh, 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 oh. Elle dit qu'elle a brisé les chaînes. Ah, il est 6h21. Est-ce qu'on a dépassé Non, on n'a pas encore dépassé. Est-ce qu'on a dépassé? Non, on n'a pas encore dépassé. Alors, on va arriver à l'heure. Pas en avance, mais à l'heure. Parce que là, dans 3 minutes, ça va être le pompon. Hein. Il va être 24 dans 3 minutes. Alors, je suis en train de dire que Landolé Mitumba était plutôt en train de... Elle dit en fait, elle ne parlait pas de l'étoile chrétienne. À quel moment tu as été Tinda de l'étoile chrétienne? C'est pas qu'elle a voulu être Tinda. Tu as été Tinda de Flore. Et on te reconnaît comme tel. D'ailleurs, pendant l'événement de Flore de Ngossa, au Novotel, hein, ma grand-mère est de Daïdo. À cette époque-là, Flore t'a envoyé représenter Ngossa, non? L'a représentée puisqu'elle n'était pas là, elle était en Europe à l'époque-là. Donc, tu es la Tinda de Flore, c'est tout. Voilà maintenant Aïcha qui est devenue ta Tinda. Jusqu'à tu lances le live, Matou est dedans. Elle envoie les cœurs. J'ai entendu dire qu'elle veut lancer son émission. Maintenant, on va voir qui est plus fort que qui. Hein, parce qu'Aïcha Kamoise dit qu'elle a pour TikTok parce qu'elle a moins de vues. Vous voyez? Parce qu'elle a peur de faire un live
et cumuler moins de 6000 personnes comme Pokam. Pourquoi on ne voit pas son poteau pour ne pas nous mettre son gros poteau en plein visage? Elle préfère aller sur YouTube. Oui, parce que sur YouTube, voilà, même si elle a 700 personnes sur YouTube, c'est normal. Même si elle a 1000 personnes, c'est normal. Tandis que sur TikTok, il faut qu'elle dépasse Pokam. Waouh, l'étoile chrétienne, elle a tout dit. Mais l'étoile dit qu'elle ne répond pas à Ndolé Bobolo. Donc Ndolé dit qu'elle va rester elle que sur l'étoile. Hein. Voilà, on peut accélérer à partir d'ici. Mais de toute façon, nous sommes déjà en retard à partir d'ici. Ndolé Mitumba dit qu'elle va rester sur l'étoile. Mais tu vas te fatiguer, que l'étoile chrétienne doit demander pardon. Bon, l'étoile chrétienne est pour quand le buzz va se tasser. Quand ça va être en automne, quand ça va être calme, quand le froid va revenir, elle va te demander pardon pour faire un contenu avec le pardon. Hein? Tu vas encore venir, ma petite soeur, ma petite soeur. Wow, Facebook. Il y a une fille qui est montée chez toi, justement, une fille qui est montée là-bas hier, elle dit que waouh, Tata Ndolé Miondo, je vous aimais à deux. Je te connais, c'est l'étoile chrétienne. Je t'ai découvert chez l'étoile chrétienne. Mais quelle étoile chrétienne tu dois la frelater. Mais il dit, Ndolé, tu te vantes que tu as des Daido, tu as des ceci, tu as des cela. Et alors, ça fait quoi? Hein? Et la petite a dit, on est tous c'est la nation qui prime. Mais comme tu es des Daido, pourquoi tu ne te dis pas oui? Pourquoi tu es venu te chercher en Europe? Tu devais rester là-bas et puis je sais même pas quoi dire. Parce que j'ai l'impression qu'elle dit ça, c'est comme si c'était hein, les gens se vantent qu'ils sont américains, qu'ils ont des passeports américains, qu'ils ont des passeports belges, australiens, chinois. Et toi tu lui dis que quoi? Que ta mère de quoi? De rond-point d'Aïdo. Et alors? Donc, et si tu as ton passeport rond-point d'Aïdo, fait quoi qui? Car bon, j'ai beaucoup rigolé. Maman, vas-y doucement, tu risques de tomber devant nous. Je ne te le souhaite pas. Et quand je dis ça, je touche ma croix parce que c'est pas je ne jette pas de sort. Alors, nous sommes en retard de 2 minutes. Hein, et je ne roule même pas. Il faut que je baisse le chauffage. Ça donne envie de dormir. J'aurai tout le temps pour dormir demain. J'aurai tout le temps pour dormir demain et explorer la semaine. Ouais. Ouais. Bah oui, un peu de gaieté, un peu de, allez, 2 minutes de détente, hein, comme je dis souvent. On va pas non plus pleurer parce que je suis en train d'aller travailler le dimanche. C'est ma routine désormais. Hein. La routine de Bertrand Chixomon. Non, j'aime l'ambiance. J'aime bien. Rien à voir avec l'autre équipe, hein, l'autre ambiance. Ouais. Ah ouais, rien à voir. Bah, s'il faut arriver au boulot, il faut que j'accélère. Hein. Ah, carrément. Je suis en train de rouler à 50. Ah ouais, oui, sauf qu'ici, il faudra rouler à 50. Dans l'émission de Matou, c'est quoi? C'est quoi l'émission? Là, maintenant, j'espère qu'elle va cartonner. Parce que si ça ne marche pas, ça va être la honte. Si elle ne défie pas Pokam. Oui, parce que mais vous donnez trop de l'importance aux bêtises. Hein. Mais les Camerounais, on vous épate tellement vite. Regardez la petite fille qui vous épate jusqu'à vous êtes là, vous faites comme si c'était quelque chose. Tout ça à cause des réseaux. Ah, bébé. Et entre temps, elle vous escroque pour construire sa maison. Elle vous raquette. Comme Eliane et Métion. Voilà, Ndolé Miondo a même fait jusqu'à dénigrer. Quand on va dire ça, on va dire qu'elle va dire qu'on ment. Jusqu'à dénigrer la société de sa petite soeur. Tu n'as même pas honte.
que quoi? Comment elle appelait ça? Elle voulait pas dire crédit clair, hein. Et les Camerounais, et nous, hein. Nous aussi, hein. Wesh. Vous pensez que si les gens... Est-ce que j'ai pris ma bouteille d'eau? Ah putain. J'ai laissé ma bouteille d'eau à la maison. Nous les Camerounais, on est d'un mauvais fond. On est définitivement mauvais. Ça, rien à faire. Nous sommes définitivement mauvais. Bon, je vais boire une boisson fraîche. Ah ouais. J'ai cru que je rêvais, hein. Que nana crée. Eh Seigneur, la méchanceté des Camerounais. Donc vous pensez vraiment que les sœurs, dans les familles, même il y a de la guerre. Souvenez-vous de celle-là qui est rentrée en clash avec sa mère sur Facebook. Maman, je ne veux pas citer les noms. Pourquoi on vient de m'arrêter? Pourquoi se mettre les pieds à doigt là, on m'arrête? Il y a une fille qui est venue clasher sa mère sur les réseaux. On a vu, c'était devant nous. Et vous pensez que être d'une même ethnie veut dire quoi chez les Camerounais? Vous pensez que le fait que tu sois bandunais comme moi, par exemple, signifie quoi pour moi? Rien. Rien. En tant que Camerounais, rien. C'est chez les Africains de l'Ouest que c'est important parce qu'ils mangent ensemble dans le même plat. Leur niak là, ils font ça ensemble dans le même plat. Peut-être ça les rassemble. Peut-être pour eux, ils se transmettent des choses comme ça. Quand ils mangent tous ensemble, là, ils se transfèrent leurs armes. Oui, on peut dire ça comme ça. Ils se transfèrent leurs armes. Voilà. Parce qu'ils sont peu, donc du coup, oui, t'es peu, oui. Du coup, ça prend. Mais chez nous, ça ne veut rien dire. Si tu sois bandunais, parce que même si tu es la mère, on te dépose. Ah oui. Est-ce que nous... et vous pensez quand Nolé Miondo venait de nous dire ici que l'Étoile chrétienne est sa petite soeur parce qu'elle est Douala. Elle a dit qu'elle est sur le réseau pour défendre les Douala. Comme si les Douala avaient un problème. Les Douala n'ont pas de problème. Hein, les Douala ne sont pas... Les Douala sont calmes. C'est un peuple qu'on a traumatisé au même titre que les Bamileke. Hein, le peuple Douala, ils ont été traumatisés. Ça veut dire que nos chefs, on les a chassés pour les Kilam. Oui, mais on n'a pas exhibé le corps comme on a fait par exemple avec les chefs Douala qu'on a pendus et puis on a... Voilà, donc les Douala ont un problème. Non, on est dans le même sac. Tout le monde d'ailleurs, hein. C'est vrai que l'histoire ne raconte pas trop la résistance côté centre. On ne sait pas trop comment... Oui, puisque dans le centre, les gens étaient... il n'y avait pas trop de résistance. Donc du coup, il n'y a pas eu trop de crimes de ce côté-là. Mais on sait que chez les Bassa, les Bamileke, et quand on dit les peuples de Bassa, Douala, bon, on les assimile en général, hein, parce que quand on parle du peuple Bassa, Sawa, enfin, c'est sur le même plateau, hein. Vous voyez bien que c'est un peuple qui vit presque sur le même plateau. Ben oui, bon, c'est des peuples qui ont été aussi martyrisés. C'est un peuple martyr aussi. Donc quand Dolé vient nous dire qu'elle vient défendre les Douala, comme si les Bamileke avaient un problème avec les Douala, non. Les Bamileke et les Douala sont les mêmes gens. Hein? On a souffert de la même façon. Et je ne veux pas dire que les Ekans n'ont pas souffert. Même être obligé de se taire, c'est une souffrance. On les traînait de force.
on les obligeait à chanter une hymne nationale dégradante. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, autrefois tu étais dans l'ignorance. Eh Seigneur, maman, l'intangant. Parfois quand je les regarde, je dis, hey, non vous êtes fort. On dit que quoi, que les Camerounais sont quoi? On ne peut pas dépasser les tangans. Vous entendez l'hymne national du Cameroun à cette époque-là? C'est pas la blague, hein? Allez-y regarder hein, sur internet, sur YouTube, hein, les vidéos dans les années 69, non, dans les années 60, oui, attends, dans les années 59, oui, 55, on voit les jeunes Camerounaises, mais ce qu'on retient, c'est que la ville est propre. Oui, c'est vrai, la ville est propre parce que nous sommes peu nombreux. Parce qu'on ne va pas dire que oui, parce que les Tangans entretenaient bien la ville. J'entends les gens faire des comparaisons bidons. C'est vrai qu'à cette époque-là, le Cameroun était peut-être à 5 millions d'habitants. Alors, et depuis lors, on n'a pas eu vraiment... Bon, il y a eu des infras, hein, il y a eu on a rajouté avec la SIC, il n'y avait pas la SIC avant, il n'y avait pas la Cité Verte avant. Tout ça, c'est des infras qui sont rajoutés par la suite. Voilà, donc c'est pour dire que ceux qui comparent les images d'avant et de maintenant comparent mal. Parce que bon, c'était pas la même population. Et justement, le plus dur aussi, c'est aussi ces personnes-là qu'on traîne de force. Et ces personnes à qui on oblige de chanter une chanson dégradante. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, autrefois, tu étais dans l'ignorance. Et tu voyais les enfants sont là, ils chantent. Hey, on défilait en chantant comme ça. Voilà l'hymne national de cette époque-là. Et il y a aussi un truc qui est en train de se passer au Cameroun, le barrage qui fait mouche là. J'entends les gens dire que wow, ils ne comprennent pas pourquoi les Français sont là-bas. Les Français sont actionnaires, l'État français est actionnaire. Bon, j'ai l'impression qu'avant de dire des choses, il faut parfois dépoussiérer l'information. Oui, parce que j'ai vu une vidéo, un jeune blogueur qui s'est posé des questions. C'était un journaliste de Axe Media. Voilà, en fait, Axe Media était en train de se poser la question en disant que c'était que les Français ont réalisé, ont investi 1 milliard d'euros sur ce barrage. Voilà, sauf qu'au final, le Cameroun a que 33%. Et l'autre pourcentage, l'autre pourcentage, on partage ce pourcentage, Bertrand, tu vas arriver. Et l'autre pourcentage, on va le partager avec la Banque mondiale et la France. Le gouvernement français, bien sûr. Mais les gens ne comprennent pas pourquoi les Français, on va dire que les Français donnent de l'argent. Oui, la Banque mondiale aussi donne de l'argent. Mais pourquoi les Français sont impérativement mêlés dans ce contrat? Parce qu'ils ont, ils ont signé un accord il y a plus de 50 ans, plus de 60 ans. Enfin, oui, les fameux accords, les fameux 11 accords là. La même mise sur l'économie. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils gèrent l'économie. Ça veut dire que le Cameroun doit... Eh Seigneur, bébé, même expliquer ça même. Je ne sais pas comment expliquer tellement ça me... Ça veut dire que le Cameroun doit lui-même négocier. Tout ce qu'on a, c'est l'eau. Et cette eau-là, on nous prend. Cette eau-là. On transforme en électricité. Et cette électricité va générer 380 millions de dollars par an. Ça, c'est ce que l'électricité va générer, hein, que EDF va vendre. Mais sauf que la dette française va s'échelonner sur 25 ans. Dans les 1 milliard, dans les 1 milliard que les Français ont ramené sur la table, c'est dans 35 ans que les Camerounais vont commencer vraiment aussi à exploiter. Je vous rappelle que selon les économistes, ce barrage va rapporter 382 millions de dollars de revenus par an. Donc ça veut dire qu'en 5 ans même déjà, en moins de 5 ans, on atteint le milliard. Mais sauf que les Français vont l'exploiter pendant 25 ans. Donc ça continue. Et vous êtes là, vous dites que quoi? Et quand j'entends les gens parler de Paul Biya, ça me fait rire. Justement, il est là pour faire diversion et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très très bien. Personne... les histoires du Cameroun. Ouais, je suis même fatigué au point même de bugger. Hein.
Ah, il est 6h38, hein, et la météo, oh, 15 degrés, ça va. On rentre progressivement dans l'été, là, parce que, mais mine de rien, l'été est encore devant nous, hein, c'est pas encore maintenant, hein. C'est dans, allez, dans 6 semaines encore. Et on a l'impression que c'est déjà presque l'été, là. Ah oui, parce que à cette allure, s'il gèle encore, c'est que c'est foutu, là. C'est que les agriculteurs vont... Les maraîchers vont pleurer parce que s'il gèle, ça va geler les fleurs, enfin, les fruits en fleurs. Pardon, hein. Oh là là. Ça veut dire quoi ça? Je suis trop habillé ou quoi? Non. Bon, je sais pas, ça c'est un coupe-vent. Juste un coupe-vent. C'est rien. Et ça coupe bien, hein. Franchement, ça porte bien son nom. Tu as l'impression que tu as un blouson, pourtant c'est rien, c'est une matière qui coupe le vent. Oui. C'est bon. C'est pas avec ça qu'on fabrique des tentes, mais un genre. Oui, les tentes des campeurs. Là. Alors j'ai hâte de me... J'ai hâte de terminer cette journée. Et le carburant, j'aurai assez de carburant pour travailler encore samedi prochain. Et là, je vais faire le plein peut-être une fois par trimestre, à ce rythme. Ah là là, demain matin, c'est lundi quoi, demain matin, lundi matin, mardi matin, mercredi matin, jeudi matin, au quartier. Et ma rue est animée en semaine. Waouh, ma rue est animée. Ben non, je vais prendre mes habitudes. Hein. À midi, je vais manger à la rue Jourdan. Et puis je flâne, je monte, je descends. Oui. C'est ça le truc. Je profite de mon quartier. Ah oui, oui, oui. Alors, ben vous voyez, reposez-vous bien. Bon repos à vous tous. Donc demain, ne me dites pas que Bertrand, tu ne travailles pas. Bertrand, tu ne travailles pas aujourd'hui. Oui, parce que... Bonjour, Folondon, des Caraïbes. Ah, d'accord, ok. Ah ouais? Tu vas bien, Folondon? Bonjour, Sophia, chérie. Moi aussi, je t'aime. Je te renvoie le même cœur, chérie. Ça va, Sophia? Tu vas bien? Pourquoi tu ris? Pourquoi tu éclates sur ma gueule? Je te fais rire donc. Ah ouais? Ben repose-toi bien, Sophia. Hein? Demain, je vais te regarder. Demain, tu vas passer ta journée de travail. Tu vas me regarder en live. Hein? Live TikTok. Live TikTok. Oh, oh là là. Avec la reine des étoiles. Ouais, la reine des étoiles. Il est 42. Hein. Oh là là, Bertrand. La reine des étoiles. J'adore ses yeux. Elle a des grands yeux. Ouais. Mesdames et messieurs, nous arrivons à Ninove. Nous arrivons à Ninove. Nous préparons notre descente sur Ninove.
Attachez vos ceintures, mesdames et messieurs, et assurez-vous que vos tablettes... Oh là là. J'ai pas tout ça, moi. Ouais, d'accord. Alors, c'est vrai, Sophia. Bon, et quand je vais sur TikTok, donnez-moi les cadeaux, hein, parce que je ne vais pas venir sur TikTok faire comme j'ai fait sur Facebook, hein. Je viens pour être TikToker qui chope les dos. D'accord? Donc, vos histoires, quand on fait le Japan Joe, là, pardon, si je viens commencer à recharger vos... Mais Fleur de Lille est où, non? La Mafo est où? Ah, où est la Mafo? Mais il faut que Fleur sorte mettre un peu le piment sur Facebook. Il faut qu'elle vienne un peu lancer un petit catch-up sur Aïcha Kamara. Juste un petit comme ça. Sa mère sort, on voit. Hein? Je sais que je n'ai pas renversé. Oh là là. Comment j'ai oublié ma bouteille d'eau comme ça? Je serais obligé d'en acheter. Allez, à tout à l'heure. Ok, Pasto, je te laisse la maison. Hein, Pasto. Je te laisse la maison Facebook. Ah, salut, oh. Bye bye, bonne journée. Rendez-vous plus tard. Rendez-vous dans... Rendez-vous dans 13 h. D'accord? Rendez-vous dans 13 h. Ok? Sophia. Ma foi à Douala. Ok, Sophia. Bonne journée. Et bon TikTok à toi, Sophia. J'ai vu que tu traînais beaucoup sur TikTok aussi ces jours-ci. Non, il faut qu'elle catch Maïcha. C'est pour qu'elle allez, elle a dit, donc c'est pourquoi elle a insulté la reine Mebio. Pour sécuriser sa place chez les abeilles, c'est ça? Que la chèvre du Canada n'a même pas honte d'insulter une femme qui a l'âge de sa mère. Hein? Parce que apparemment la reine Mebio aurait tout versé. Tout. Elle a tout versé. Tout. Est-ce que la reine Mebio dort dans mauvais rêve? Vous jouez avec Borosangui. Ah, mais oui, Borosangui, c'est son petit nom. Hein, parce que c'est pas parce que je l'appelle Borosangui que je ne l'aime pas. Hein, la reine Mebio, la reine mère biologique. Hein. Et mais qui l'a appelé la reine mère? Oui, j'ai entendu la Guinée Chapu parler de la reine mère biologique. D'accord, ben oui, je sais pas si elle disait qu'elle aime la reine mère biologique. J'ai pas très bien entendu. Mais bon, il est temps que la reine mère biologique est ma faux. Voilà. Réconciliation. Salut, bye bye.